Bon mardi tout le monde, bienvenue dans Toute liberté avec Joey Aubé. Cette semaine avec Jonathan Poulain, on jase. Écoutez, quelques petites affaires. Première chose, nouvelle, je ne sais pas si vous avez vu passer ça dans la presse. Écoutez, c'est un sujet avec plusieurs médias alternatifs n'ont parlé, mais ça a pris une semaine aux médias traditionnels de s'en rendre compte. Il y a un recours collectif qui a été autorisé par la Cour, je pense que c'est la Cour supérieure du Québec, si je ne me trompe pas, sur les politiques de Facebook par rapport à la censure vis-à-vis de la COVID-19 durant la pandémie. Je pense que ça touche également, en tout cas, je pense qu'il y a une cause similaire par rapport à YouTube aussi, qui est parallèle un peu. C'est mélangé avec Réinfo COVID et Héloïse Bois de Hello veut le savoir, pour ceux qui connaissent, qui a un peu instigé ces mouvements-là. Donc, c'est quand même une bonne affaire. On va en jaser. Puis également, Jonathan voulait revenir sur les. En fait, ce qu'il appelle lui-même une orgie de taxes, revenant sur le fameux congrès de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, qui a eu à la fin de la semaine dernière, où c'est que, bien sûr, au nom du transport collectif, on veut encore taxer le citoyen au lieu de faire son ménage. Fait que, sans plus tarder, on en parle ce matin dans Toute liberté. Salut Joe. Salut, salut! Ouais. Fait que recours collectif contre la censure COVID. Écoute, on va le prendre. Oui, effectivement. Moi, ça me rappelle, ça m'a ramené un peu, je lisais l'article, puis ça m'a ramené un petit peu à la dernière campagne électorale parce que je me souviens d'avoir fait une entrevue avec Mario Dumont, puis il était tout décontenancé parce qu'il m'avait dit: Vous, là, M. Poulet, là, avec le PCQ, vous êtes en train de me dire que il n'y aurait pas eu de mesure contre la COVID-19. J'avais dit, ben non, M. Dumont, c'est pas ça qu'on dit. Il y en aurait probablement eu des mesures. Je dis, moi, ce que je reproche au gouvernement, c'est de ne pas avoir pris un pas de recul par la suite, puis d'avoir évalué les mesures qu'ils ont mis en place pour dire, OK, cette mesure-là a été bonne, cette mesure-là n'a pas été bonne, cette mesure-là a été épouvantable, ne serait-ce que, rappelons-nous, les couvre-feux ou des choses comme ça. Et j'ai dit, ce qui est imbécile pour moi, puis on m'a toujours appris que ce qui était imbécile, c'était pas de faire des erreurs, c'était de les répéter. Or là, encore aujourd'hui, on ne s'est pas donné des outils pour faire vraiment une enquête, une évaluation globale de Ah, toutes pas en les tout. mesures qui ont été prises. Encore aujourd'hui, là, on est rendu là, 14 mai 2024, là, on n'a pas ce portrait-là. On y va à la pièce et c'est à la pièce souvent parce que il y a des citoyens ou des organismes qui décident d'amener des débats devant les tribunaux, ce qui est leur droit. Puis à ceux qui seraient tentés de les complotistes, les ci, les ça, écoutez, quand il y a un recours collectif qui est approuvé, recours collectif, là, t'envoies pas ça avec un timbre au palais de justice, puis parfait, on part Non. votre recours collectif. Là. Il y a une procédure d'autorisation qui est quand même assez rigoureuse. Il y a un fardeau de preuves à faire au tribunal pour démontrer que bon, il y a un droit en cause, qu'il y a un potentiel là, de violation. Il faut être capable aussi d'identifier un certain groupe. Hein? Un recours collectif, ça vise un groupe en C'est ça. particulier. Par définition, tu fais pas ça tout seul, un recours collectif. Exact. Puis, tu sais, l'objectif d'un recours collectif, c'est d'éviter la multiplicité des recours puis de faire engorger les tribunaux quand plusieurs personnes ont subi des violations à leurs droits qui sont alléguées. Alors là, vous voyez, on a un exemple par rapport à tout ce qui a été la censure sur les médias sociaux notamment. Mais là, je parle de médias sociaux, mais je pourrais parler de médias traditionnels, souvenez-vous, qui ont été grandement financés par l'État, mais qui venaient aussi avec ce contrepoids-là d'un instant, vous ne pouvez pas tolérer des discours qui vont remettre en question les mesures sanitaires ou l'efficacité des mesures sanitaires. Alors là, on a la Cour supérieure qui décide d'aller de l'avant. Puis j'ai hâte de voir, ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir gain de cause, là. Il y a quand même un procès qui va aller voir. Mais moi, ce que j'aime là-dedans, c'est le rappel que le juge fait dans le jugement d'autorisation, c'est de rappeler que la liberté d'expression, tu sais, à un moment donné, si tu ne veux pas le brimer, il ne faut pas que tu y ailles nécessairement dans le contenu. Alors, Facebook, lui, ce qu'il dit, c'est oui, mais il fallait faire en sorte de lutter contre la désinformation. Puis ce que le juge dit, c'est ouais, mais du moment où tu mets la main dans le contenu, là, que tu dis ça c'est bon, ça c'est pas bon,
ben, tu es un peu en train de brimer la liberté Ouais. d'expression des gens. Puis Puis des on s'oublie. informations selon quelle définition, tu sais? Voilà. Ben voilà. Puis, tu sais, je veux dire, on est au Québec, on a des chartes. Je sais que souvent, là, les gens parlent de la méchante charte canadienne, mais je tiens à rappeler à tout le monde qu'il existe la charte québécoise, qui a d'ailleurs été adoptée avant la charte canadienne, qui contient essentiellement les mêmes droits. Puis ça sert à nous protéger d'abord et avant tout contre les dérives de l'État. Alors là, dans ce débat-là, c'était l'État qui choisissait les barèmes du débat, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'on ne peut pas dire. Alors clairement que ça a entré de plein fouet avec la liberté d'expression. Alors moi, je suis content de voir que ça va de l'avant parce qu'au moins, on aura des réponses, puis on aura de l'éclaircissement sur ce petit bout-là. On apprenait aussi cette semaine que c'était l'ouverture. Imaginez à quel point notre système fonctionne bien, là, hein, le modèle québécois. On apprenait aussi cette semaine que s'il y avait l'ouverture de l'enquête du coroner pour un itinérant là, Inou à Montréal qui est mort durant la COVID, gelé dans une toilette chimique. Je ne sais pas si vous en souvenez. Ouais, ouais, ouais. Le Il y gouvernement. avait eu à un moment donné une éclosion de COVID, puis le gouvernement, une décision à mon avis un peu ridicule, avait décidé qu'il fermait les refuges la nuit. Quelle décision épaisse! Alors, c'était plus dangereux pour eux de pogner la COVID-19 dans le refuge que d'aller dormir au grand froid dehors parce qu'on était en plein hiver. Quand je vous dis qu'il y a des décisions imbéciles qui ont été prises et qu'on n'a pas fait l'analyse de ça, ben, Faut se protéger de la maladie. Ah, alors ça a là, pas d'allure. 3 ans plus tard, l'enquête de la coroner s'ouvre par rapport à ça. Alors, c'est sûr que le coroner a des pouvoirs d'enquête assez larges, et habituellement émet des constats et des recommandations. Alors, encore là, on aura peut-être un petit bout sur lesquels. Récemment, souvenez-vous, il y a quelques semaines, vous en avez parlé, il y a un recours collectif qui a été autorisé pour les gens qui avaient de la famille dans les CHSLD Oui. durant la COVID. Moi, j'aurais aimé ça qu'il y ait des enquêtes ou des mandats qui soient donnés à des professionnels sur les retards en apprentissage des enfants dans les écoles pour les masques. Ça n'a pas été fait encore. Alors, moi, je suis encore de ceux en 2024 qui croient qu'on va devoir faire ces diagnostics-là parce que des pandémies, des ci, des ça, il en reviendra-tu une dans 5 ans, 10 ans, 25 ans, 40 ans? L'histoire nous apprend qu'il va en avoir d'autres. Ça serait le fun que ce ne soit pas gérant cabochon comme ça l'a été fait. Mais, Alors, donnons-nous les outils pour que ça ne se reproduise pas. mais tu n'es pas content quand même? En tout cas, on va reprendre un mot qui était à la mode il y a quelques années. Tu trouves-tu que nos chers paliers de justice, notre système de justice semble se déconfiner, pour ne pas utiliser de meilleurs mots? C'est donc la période de la pandémie que certains juges auraient autorisé de tels recours aussi bonheur. Je pense qu'il aurait été flabbergasté dans l'espace public, du moins au travers des médias traditionnels, tellement pas le monosujet, mais quasiment la mentalité unique était quasiment opaque dans ce temps-là. Mais là, justement, que les mesures ont droppé, la pandémie s'est terminée, que là, finalement, on dirait que le monde, puis même nos juges, puis notre système de justice a l'air à reprendre du sens, que finalement, critiquer le gouvernement, c'est pas une hérésie, c'est tout à fait normal. Puis ouais, finalement, avoir essayé de bâillonner une grosse partie de sa population, c'était peut-être con un peu. Fait que, avec tous ces recours collectifs-là et ces actions collectives qui se font autoriser, tranquillement, mais sûrement, autant que c'est pas parfait, mais est-ce que tu vois quand même que c'est un signe en tout cas, c'est un bon signe pour l'avenir que ça va se perpétuer au fil du temps? Là? Ma réponse, ce serait non. OK. Ma réponse, ce serait non parce que s'il arrive une pandémie demain matin, là, puis qu'on nous refait la même Ah, chose, ça va être pareil. ça va être pareil. Pourquoi? Ah Parce ouais. que la loi sur la santé publique n'a pas été modifiée essentiellement. Donc, tous les espèces de pouvoirs, l'opacité, c'est encore là. Alors, il faut qu'on se donne des remparts. Tu sais, à un moment donné, le tribunal, il est là pour interpréter la loi qui est là puis la loi qui existe. Alors, on lui a soumis des recours en urgence durant la pandémie en vertu de la loi sur la santé publique. Puis on s'est rendu compte que la loi sur la santé publique permettait pas mal de tout faire. Puis des recours en vertu de la charte, c'est extrêmement long. On le voit, là, il y en a des recours, etc. Donc, le système de justice peut pas, pour les grands dossiers de principe, ça prend du temps, puis c'est trop long. Puis en cas d'urgence, on est encore pogné avec la même loi plein de trous.
Alors, mon réflexe, ce serait de dire, s'il y a une situation comme ça qui revient, on va revivre des aberrations de la sorte. Et je vous dirais que c'est tellement vrai, à mon avis, que moi, je ne pensais pas. Honnêtement, je pensais qu'il y a eu un recours de la Cour supérieure, il n'y a pas super longtemps, des gens qui avaient reçu des amendes à cause du couvre-feu. Et moi, j'étais convaincu que la Cour allait dire que c'était anticonstitutionnel, que c'était contre la charte. Ce qu'elle a fait, mais elle l'a sauvegardé en vertu de l'article 1er, ce que moi, je n'aurais pas fait. J'ai considéré, parce que normalement, tu as un des critères qu'on appelle l'atteinte minimale, là, sans faire un cours de droit. J'ai trouvé que la Cour, en accordant que c'était une atteinte minimale dans les circonstances, a mis la barre étrangement basse. Alors, une fois qu'on sait ça, une fois qu'on sait que les tribunaux ont interprété cette loi-là pouvant aller jusque-là, ben c'est à nous, à un moment donné, de nous mobiliser puis de proposer à ce que cette loi-là soit renforcée pour que ça ne se reproduise pas. Clairement, ce n'est pas la CAQ qui veut ça. Et je trouve que ceux, incluant le Parti conservateur, je trouve qu'ils sont encore très timides là-dessus, par peur souvent peut-être de se faire taxer de complotistes par les médias. Mais je pense pas que. Je pense qu'on peut difficilement me qualifier de complotiste. Je pense que j'ai des arguments juridiques à être capable de mettre sur la table. Puis c'est un débat qui est encore d'actualité parce qu'on a encore les mêmes vieilles lois plein de trous. T'es pire qu'un conspirationniste, Jonathan, t'es un beauceron, t'as une tête dure. Les maudites têtes dures. Non, mais ben, autant que tu as absolument raison, autant que d'un côté, je comprends le PCQ, puis je comprends Éric Duhem que c'est. Tu sais, on a tellement voulu, autant que c'était nécessaire, puis c'était un des rares, pour ça qu'on a monté autant que le fait de revendiquer cette parole-là qu'aucun parti faisait durant la pandémie. Puis je pense que faudra toujours marteler d'avoir une commission d'enquête sur sur justement les débandades de la COVID, puis d'apprendre de ça par rapport à ça. Mais c'est sûr que de l'autre côté, puis ça, c'est plate parce que la majorité des gens, c'est ça le problème, c'est que cette maudite pandémie-là a tellement. Un peu comme ce qu'on appelle dans la politique américaine, le Trump Derangement Syndrome. On dirait qu'au Québec, avec les médias durant le COVID, on a comme créé le conspi Derangement Syndrome. Qu'à la seconde que tu parles de ça, on dirait que même si c'est pour les meilleures raisons, comme tu le dis, justement, de modifier certaines lois, d'apprendre de nos erreurs, puis là, on dit ah, complotiste, complotiste, puis Mais c'est tellement de bas de gamme, là. moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'on est trop complaisant. Je veux dire, à un moment Oh, donné, absolument. tu fais de la politique parce que tu as des principes et tu as des convictions. Alors, tu n'attends pas que les médias te donnent le feu vert pour proposer des politiques publiques. Puis moi, là où je me différencie, je pense, c'est que je ne fais pas juste dire c'est épouvantable la COVID puis la commission d'enquête publique. J'arrive avec des propositions, il y en a plein. Modifier la loi sur la santé publique, modifier la loi sur l'accès à l'information, modifier les lois en matière de travail pour qu'il n'y ait plus des gens qui puissent perdre leur emploi parce que, par exemple, ils n'ont pas eu des vaccins, etc. Il y a des modifications de loi en matière de normes du travail, le code du travail. Alors, si tu le prends sur l'angle de améliorer nos institutions, la transparence, on est capable d'apporter des propositions concrètes sur la table qui vont être Absolument. difficilement taxées de complotistes. C'est juste que là, souvent, c'est plus dans le chiolage, sans proposition concrète. Mais on est clairement capable de le faire parce que si on ne le fait pas, premièrement, les gens perdent confiance en nos institutions, puis on ne se prémunit pas contre des dérives du pouvoir qui est essentiellement une clique de 4-5 personnes à la fin de la journée quand il arrive des choses comme ça. Alors moi, je pense qu'on est capable de reprendre ce débat-là de manière sérieuse, rigoureuse, avec des propositions concrètes. Il ne faut pas attendre que les médias nous disent sinon, arrêtons de faire de la politique. Là, je vous dirais, écoutons télé. Non, c'est ça. Ben, mon but, c'était pas de dire, c'est ça, d'attendre que les médias nous le disent, le feu vert, parce qu'on on s'entend que ça n'arrivera jamais. Là. C'est simplement du fait que. Puis mon but ici, c'est pas de dire que la population est stupide. Au contraire, là, je trouve tellement juste que. À quantité de cochonneries qu'ils lancent dans l'espace public, je parle des médias ici, là, que les gens. Tellement, en tout cas, je dirais certainement une partie de la population, certainement d'un certain âge vénérable, en tout cas, je ne dirais pas exclusivement, vous comprenez ce que je veux dire, prend tellement la balle au bon, puis prend tellement ça pour du cash sans même pas se poser de questions. Personnellement, moi, ça me frustre. Puis au-delà de l'idéologie politique, là, autant comme certains
certains plus à gauche, même si on n'est pas d'accord avec leurs idées, ils pensent qu'automatiquement, tout le monde les traite de communistes, puis autant que il y a un peu de vérité là-dedans. Des fois, c'est. Non, mais des fois, tu sais, je comprends que d'un côté, des fois, c'est peut-être plus modéré, puis on le sait pas, puis c'est juste frustrant. Tu sais, c'est comme un peu le genre d'idées préconçues que tu te mets. Tu sais. Non, je suis tout à fait d'accord qu'il y a toujours un angle à apporter à un sujet, justement, pour empêcher que la démagogie embarque. Puis c'est souvent de même qu'on pousse nos idées, puis c'est le même qui avance, absolument. Là. Puis il faut que quoi qu'il se fasse à ce niveau-là, parce que comme tu le dis, on est tellement complaisant, on est tellement. Puis c'est pas juste sur là, c'est le dernier exemple avec la COVID, mais le Québec, on a tellement Christi qu'on a de la misère à reconnaître qu'on a fait des erreurs. Notre complexe de, de peuple minoritaire en Amérique du Nord, en éternel victimite, on dirait qu'on a comme un genre d'automatisme collectif que c'est quasiment impossible pour les Québécois de se planter parce que, tu sais, on est tellement tout seul entre nous autres, on peut pas se permettre de commencer à se battre entre nous autres, on est entouré par les Anglais. Puis on dit que c'est comme de même dans tout, c'est de même dans nos investissements publics, c'est de même quand c'est le temps de couper justement dans le gras de la fonction publique, quand c'est le temps de se remettre, quand on fait une erreur sur une décision, whatever, c'est comme non, c'est fait, qu'elle soit bonne ou pas bonne, c'est fait. On peut pas revenir en arrière, on peut pas dire que c'était de la merde. Je sais pas, malheureusement, c'est comme ce manque d'autocritique-là. On a l'air d'être mieux, on a l'air d'être quasiment plus agréable à se rentrer la tête dans le sable que de voir la réalité. Hein. Puis c'est assez paradoxal, hein, parce que si tu remontes il y a quelques années, je pense que c'est ce qui a fait à un moment donné la popularité de François Legault. Si on remonte à 2018, où tu avais un premier ministre très cérébral en Philippe Couillard qui s'entêtait. Souvenez-vous quand il a fait une déclaration en disant qu'on pouvait nourrir une famille avec 75 $ d'épicerie par semaine. Puis au lieu de se rétracter et dire écoutez, là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait l'épicerie, là, c'est ma femme qui s'occupe de ça, là, puis j'étais dans le champ. Non, 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 non! Il est allé s'asseoir dans le fond de l'autobus avec sa femme, puis il dit tu vas voir, m'en trouver des recettes. Il fallait que tu t'en manges des courges spaghettis dans une semaine pour fitter ton 75. Alors, il sent. Moutarde. Puis de l'autre côté, tu avais François Legault qui faisait des déclarations un peu à l'emporte-pièce. Il s'était mis les pieds dans les plats sur l'immigration et il s'était excusé. Je m'excuse d'avoir dit ça. Blah. Fait que ça avait fait tellement un contraste. Puis le monde disait ben, M. Legault, il est plus comme nous autres, il admet ses erreurs. Il est humble. Ça a pris le bord en tabarnouche, oui. militer dans ce gouvernement-là. Ah non, puis sérieusement, c'est encore là. Aller fouiller des vieilles entrevues d'il y a 10-12 ans, de 2011-2012, de François Legault avec Patrice Roy. C'est quasiment le discours d'Éric Duhem copié-collé. Tu te dis que what the hell happened, là, tu sais? On dit souvent le pouvoir corrompt, mais là, rendu là. Puis moi, ça me fait toujours bien rire. On a la mémoire courte, puis je le vois des fois, François Legault en chambre, essayer de narguer un peu Paul Saint-Pierre Plamondon avec des extraits d'un essai qu'il a fait ou d'un livre, peu importe. Mais écoutez, le projet Saint-Laurent là, de François Legault, essayez d'aller reliser son livre de François Legault, puis essayer de concilier ça avec leur projet de loi qui ont passé pour dire plus jamais qu'on va exploiter de ressources au Québec. Tu dis, OK, la vallée du Saint-Laurent, les Silisa, là où il y a du gaz naturel, la vallée de l'innovation. Alors, c'est de l'hypocrisie, puis malheureusement, ben, on a la mémoire courte au Québec. Alors, tu sais, François Legault a réussi à incarner le renouveau politique alors que c'est le doyen de l'Assemblée nationale. Il faut quand même le faire. Alors, puis comme disait Robert Bourassa, pas la mémoire populaire, c'est maximum 6 mois. C'est malheureusement, il faut vivre avec. Absolument. Écoute, deuxième sujet qu'on voulait jaser, en fait, que tu voulais me parler absolument, ce que tu m'as appelé quand je te dis, c'est quoi ton sujet aujourd'hui? Il dit orgie taxe! Non, mais écoute, la mitrataxe, ça finit. Puis moi, j'ai regardé. La Omicron taxe, parce qu'il n'a rendu qu'il en a 12 000. C'est capoté. Tu regardes ça aller, puis tu dis, mais sur quelle planète les maires et les mairesses. Je ne vais pas mettre les 1200 maires et mairesses dans le même. Oui, Luce Dano n'est pas là-dedans, là, c'est sûr. Mettons que je mets les maires et mairesses des grandes villes, là, ceux qui sont là dans la religion de tramway bord en bord des villes. Là. C'est ça. Tu te dis, mais à quoi ils pensent à un moment donné? Parce que là, on le sait que le gouvernement Legault nous a fait un très beau cadeau. Hein, l'hypocrisie, ils ont fait une campagne électorale à casser du sucre sur le dos de Québec solidaire en parlant de taxe orange, la taxe orange. Puis
il a ridiculisé un peu QS avec ça, pas sans raison d'ailleurs, parce qu'on se rendait compte que ça n'avait pas de maudit bon sens qu'un véhicule familial, etc. Et là, on se rend compte que la CAQ a donné le pouvoir aux villes d'aller augmenter quand même de manière significative la taxe sur l'immatriculation. Et la crosse là-dedans, on se rend compte, puis là, il y a des maires et des mairesses qui se plaignaient de ça, c'est que ceux qui vont le faire, le gouvernement du Québec se garde une cote pour des frais d'administration. Les frais administratifs, la plus grande Tu sais, joke de quand tu es l'histoire. habitué de fourrer le monde, là, tu n'as le tour pour trouver les entourloupettes. Alors, là, ils ont fait ça. Là, les maires, là, tout émoustillés, sont contents, se sont réunis. Puis là, non seulement ils demandent l'augmentation de la taxe sur l'immatriculation, mais ils demandent aussi de hausser la taxe sur l'essence. Comme ça n'était pas assez élevé, en plus avec le Trudeau au fédéral, avec sa taxe carbone et ci et ça. D'ailleurs, il y avait un bel article, je pense que c'est de Michel Girard, Michel Girard, ouais. qui démontrait, tu sais, quand il n'arrête pas de dire la taxe carbone ne s'applique pas au Québec, démontrait que il y a quand même des façons que ça s'applique. Là. À la base, puis on s'entend-tu que le Québec, là, c'est pas encore, on n'est pas encore autosuffisant. Là. Donc, tous les produits qu'on achète là, dans les autres provinces qui ont de la taxe carbone, qui c'est, vous pensez, qui la paye, hein? Le consommateur. Alors, les entreprises qui achètent des produits, des services là, de l'Ontario, des autres provinces canadiennes qui ont une taxe carbone, pensez-vous qu'ils ne se font pas refiler la facture? Alors, ceux qui vous disent que la taxe carbone ne s'applique pas au Québec, là, c'est intellectuellement assez court comme conclusion. Hashtag le gérant d'Éric Lapointe. Ah non, c'est flabbergastant, sérieusement. Puis le pire, c'est que c'est ça, c'est que tu as le président de l'UMQ, M. Danfous, sans surprise, ben, avant même que le congrès arrive, je savais déjà ça allait être quoi le conclusion. Là, M. Danfous qui a un salaire qui se paye plus que le premier ministre du Québec pour gérer la ville de Varennes, il faut se le rappeler. Là. Non, mais lui, les entrepôts d'Amazon ne peuvent se le permettre. C'est le fun, le développement économique, quand ça t'avantage toi, mais que le reste de la population doit payer. Hein. Ça, c'est-tu merveilleux. Oui, Non, puis c'est... d'un village là, de 100 personnes à Saint-Hilaire-de-Dorset, on est en Domtar, on va-tu payer la mairesse 400 000 par année? C'est pas un argument. Là. Je veux dire, à un moment donné, il faut qu'il arrête de rire du monde. Là. Ah non, puis c'est vraiment c'est ça. Encore là, je reviens à mon point. C'est qu'on ne peut plus admettre qu'on a tort. Puis on dirait qu'on est comme dans cette mentalité-là depuis environ minimum 20 ans, sinon plus que ça, qu'on ne peut jamais reculer. Qu'on est tout le temps à dire, mais non, nous sommes au 21e siècle, nous sommes dans l'ère de la numérisation, nous sommes dans l'époque moderne, nous sommes dans le nirvana de l'histoire de l'humanité. Mais on ne peut pas reculer, on ne peut pas couper dans les fonctionnaires, on ne peut pas couper dans On dans est nos pas salaires. coupé. On T'sais, augmente le nombre de fonctionnaires, puis on a moins de services. Je veux dire, ben, c'est ça. on... La joke que j'entendais, ben, ça revient un peu à ce qu'on avait déjà jasé, l'histoire des îles de la Madeleine. Il y avait un monsieur qui avait discuté avec Dominique Moret, je ne sais pas si tu l'as entendu, il y avait un monsieur, un résident de des îles, qui avait dit, écoutez, il dit, les îles de la Madeleine, là, il dit, on a au plus d'une centaine de cadres puis d'employés au municipal pour l'entièreté des îles de la Madeleine. Ils sont quoi? Ils sont 7-8 000? Puis il dit à Saint-Georges-de-Beauce, ils sont 35 000 tabarouettes, puis non moins du non genre 75. Tu sais, dans le sens que, tu sais, ils n'ont-tu de 100 pour 6 000 de population? Mais à Saint-Georges, ils sont 35 000, ils sont quasiment 5 fois plus, ils sont capables d'avoir 75 fonctionnaires au lieu de 100 quelques. Tu sais, tu dis, il y a une erreur quelque part, là. Au chez 6, là, des inspecteurs à code QR pour s'assurer que vous avez Ben votre oui! appel. C'est ça, c'est que c'est tout le temps, quand il manque de l'argent, c'est jamais, on va commencer, parce que, tu sais, je serai le premier à fermer ma boîte d'un maire ou d'une mairesse qui aurait les mêmes, pas recommandations, mais qui aurait les mêmes doléances. Mais si, par contre, sa job de cleanage aurait été faite, écoutez, j'ai coupé quasiment le tiers de ma fonction publique, j'ai fait telle affaire, j'ai coupé des trucs, mais écoutez, j'arrive pas. J'ai besoin de financement. Regarde, mon ménage, je l'ai fait. À cette heure, malheureusement, OK, j'ai réussi à sauver de l'argent, mais il m'en manque encore. Là, personnellement, j'aurais rien à dire. OK, peut-être sur le pourquoi tu perds de l'argent, c'est une autre histoire, mais sur le fait que tu as fait ton ménage, j'ai rien à dire là-dessus, puis OK, fine. Mais là, c'est pas ça, c'est qu'on prend même pas le temps de se regarder dans le miroir et de dire peut-être c'est de ma faute, là.
C'est comme le vieux mime avec le directeur Skinner, là. Am I so out of touch? C'est comme, no, it's the children who are wrong. C'est tellement une vieille affaire que t'es même pas capable de faire face au miroir, là. Moi, ça me flabbergasse, sérieusement. Là. Mais si on veut se dire, OK, c'est quoi, mettons, une analyse un peu plus, mettons, profonde, là? Moi, je pense que c'est le fait que on a une structure où on a 3 paliers de gouvernement. Tu as le municipal, le provincial, le fédéral. Puis en théorie, chaque palier ont leur carré de sable. Si je peux dire, légalement, on va parler de juridiction, là, mais ils ont leur carré de sable. Ben, en ce moment, tu as une espèce de déséquilibre fiscal, puis les gens ne respectent pas leur carré de sable. Fait qu'ils font à peu près tout et n'importe quoi ce qu'ils veulent. Puis là, après ça, il manque d'argent. Alors, tu sais, je veux dire, les villes, là, je veux dire, tu sais, quand tu vois le maire de Québec aller se promener à Boston pour les changements climatiques, mais tu te dis, c'est quoi l'affaire? Pourquoi Justin Trudeau faire des programmes de nourriture dans les écoles, puis des programmes de soins dentaires? Mais c'est quoi le rapport? Produits d'hygiène féminine à Longueuil, puis les trousses pour les nouvelles mères avec des jouets en bois éco-responsables pour la Valérie Plante à la ville de Montréal. Non, c'est parce qu'on peut-tu revenir au carré de sable, s'assurer que ce travail-là est fait correctement? Puis comme tu le dis, ben, si le carré de sable, là, sans déborder, là, ben, il n'y a plus assez d'argent, ben là, on pourra discuter justement des sources de revenus puis de la façon dont c'est administré. Mais là, le bar est ouvert. Là. Chaque palier ne respecte plus sa juridiction. Ils font ce qui le tente. Ils font ce qui, dans les sondages, peut avoir l'air bien. Puis ils dépensent. Puis après ça, ben c'est... Puis même les sondages, j'ai l'impression qu'ils s'en sacent. Sont tellement des militants zélotes de leur cause de la sainte justice climatique que j'ai l'impression qu'ils s'en foutent. On dirait qu'ils sont comme en mode... en genre de scorch, en genre de politique de la terre brûlée. On fait le plus possible du temps qu'on peut, puis on va comme une fusée, on monte le plus vite qu'on peut, puis on explose rendu au bout quand on n'a plus de gaz. Là, ça aura fait. Ils mettent tellement à chenoute que j'ai l'impression que c'est ça. On fait le plus possible parce que l'on sait que tout ce qu'on va faire, ça prend du courage, entre guillemets, puis qu'on ne sera pas réglé la prochaine fois. Là. Puis, tu sais, récemment, il y a eu un sondage, la semaine passée, un sondage léger là, sur, tu sais, est-ce que les gens considèrent là, que le taux de taxation est trop élevé, ça. C'est toujours élevé comme résultat, mais c'est la première fois que c'était aussi élevé. Là. Tu sais, le monde dit, là, on en a jusque-là. Mais tu sais, mettons, tu prends exemple, prends dans les médias mainstream, là, mettons, je prends TVA, LCN, Radio-Canada, puis regarde le commentariat, c'est à peu près 80% que non, les impôts, c'est important, la redistribution de la richesse. Vous voyez, Elsie Lefebvre se débattre contre toute diminution de quoi que ce soit. Elsie Lefebvre. Alors, tu dis, OK, mais... L'avatar du modèle. Le commentariat est tellement déconnecté de ce que les gens, dans le fond... Puis là, on a un sondage qui est quand même assez éloquent à ce niveau-là. Fait que tu te dis... On a vraiment on peut bien avoir des politiciens déconnectés parce qu'on a des politiciens qui se gouvernent en fonction de ce qui se dit dans les médias, mais les médias sont tellement loin des préoccupations des gens en général que tu te dis, OK, mais dans le fond, ils se parlent entre eux autres puis ils rient de nous autres. C'est essentiellement ça le bottom, puis ça nous coûte cher. It's always been that way. On s'en rend de plus en plus compte avec les médias. Surtout, on voit que avec leur. Mais il faut que je donne à. Regarde, c'est rare que je lance des fleurs à Québécois, là. Mais là, depuis justement ils se sont rendus compte avec le sondage léger qui s'intéressait les gens, mais là, justement, on a eu l'article hier, sur l'histoire des salaires des hauts fonctionnaires, puis la sunset list des fonctionnaires. Fait qu'on dirait que là, ils disent OK, le monde sont à bout de la grosse machine, on va focusser là-dessus. Ben, good for them. Ça aura pris ça au réseau de Québécois pour se rendre compte qu'on a une trop grosse machine bureaucratique. Good for them. Mais c'est un peu tard, là, personnellement. Là. C'est comme allô. Quoi? Ça sent mauvais? Ouais, le gros, ça fait comme 20 ans que tu vis dans le dépotoir, tu viens de t'en rendre compte, là? C'est. Moi, ce qui est scandaleux, je trouve, le plus dans ces trucs de salaire-là, c'est pas tant les chiffres en soi, là, qu'à un moment donné, peuvent être justifiés pour X, Y raison. C'est qu'il n'y a pratiquement aucun salaire là-dedans qui est lié à la performance. Absolument pas. C'est l'ancienneté. Résultat. Alors là, rendu là, tu te dis, ben écoute, c'est le buffet. Parce que, tu sais, moi, qu'un gagne cher,
OK, ça peut justifier, mais il faut que ça soit lié à de la performance, et c'est pas le cas. Fait que c'est là, à mon avis, qu'il y a un gros problème. Puis que le monsieur, madame, tout le monde qui paye ses taxes, qui paye ses impôts, là, qui a de la misère à arriver, tout, puis il regarde ça, puis ça l'écoeure, tu sais. Ça l'écoeure parce qu'il se dit, OK, dans le fond, moi, je paye, j'ai pas de service, mais il y en a qui se payent à travers ça. Fait que c'est une bonne chose. Regarde, dans l'Ontario, c'est public. Maintenant, au Québec, ça prend des journalistes qui font des demandes d'accès à l'information pour l'avoir. Peut-être qu'un jour, elle va être publique, mais en tout Penses-tu que ça pognerait au Québec? Peut-être pas en mode à faux. Ben, quasiment. Un genre de politicien, un peu comme c'est ça, un one-shot deal que moi j'arrive. Ben, je dis moi en général, là, on parle de personnes fictives. Là. Moi, ma proposition politique est simple. Massive shutdown. Puis pas shutdown dans le sens où on. Mais tu sais, genre reset, là. Tu sais, on pèse sur le bouton, puis là, OK, les fonds. Parce que tu sais plus que moi, Joe, le gouvernement pourrait fonctionner sans le Parlement. Là. C'est sûr qu'il n'y aurait plus de nouvelles lois, mais les lois actives fonctionneraient encore. C'est sûr que les fonctionnaires feraient le job, c'est sûr qu'il n'y aurait rien de nouveau qui rentrerait. OK, fine. Avec l'accord du Parlement, si on est élu majoritaire, ben là, c'est ça. C'est que l'entièreté du Parlement est rendue en mode revision quasiment complète de tout, puis on fait une genre de restructuration complète durant les 4 ans qui suivent, puis fuck les périodes de questions, fuck les sessives de ça. C'est comme une sur-méga commission d'enquête multipartite, name it, whatever. Je sais pas, parce que ce que les Français appellent les États généraux. Là. Let's go. On part les États généraux parce que là, on est plus capable. Je serais curieux de voir si les Québécois voteraient pour ça. ben, écoute, il faudrait que ce soit plus que simplement couper. Tu sais, il faut vraiment qu'il Oh y ait oui, c'est sûr. une réforme du modèle. Parce que si c'est de couper, on a deux exemples Non, c'est ça. pas trop lointain. Lucien Bouchard, péquiste, Philippe Couillard, libéral. Et les deux gouvernements se sont fait montrer la porte par les électeurs à l'élection qui a suivi leur grand ménage. Tu sais, je veux dire, la CAQ est arrivée avec un surplus de 7 milliards. Là. Je veux dire, tu sais, les libéraux, là, il y en a qui appellent ça de l'austérité, d'autres de la rigueur, peu Ouais. importe. Mais ils ont quand même fait tu sais, ils ont fait des coupures où ils ont fait, mais tu sais, ils n'ont rien changé dans le modèle. Alors, Mm. le gouvernement suivant arrive, distribue des chèques, paf, on est dans le trou. Puis les gens n'ont pas plus de services, n'ont pas plus accès. Alors, je ne sais pas. Parce- Si les Québécois seraient prêts à ça, moi, j'ai parce- l'impression qu'on a beaucoup le syndrome du pas dans ma cour. Ouais, ben j'ai l'impression que c'est ça. Autant je n'irais pas au point de traiter les Québécois d'hypocrites parce que je pense que réellement, je pense vraiment que le peuple québécois veut du changement. Mais comme je te dis, je pense que c'est vraiment de la manière de l'apporter. Mais je pense qu'une autre affaire aussi, puis une des raisons pourquoi aucun gouvernement n'ose aller là-dedans, c'est que par définition, j'ai l'impression que ce processus-là, qui est indispensable, qui prendrait au minimum 2 mandats pour quasiment faire la refonte de ce modèle-là, puis le transformer ou du moins l'échanger avec un autre, peu importe la manière qu'on va le twister, j'ai l'impression que le gouvernement, le règne du gouvernement qui va faire ça, va être quasiment un genre de l'agneau sacrificiel qui va être nécessaire parce que justement, cette restructuration-là, qui est pas, je comprends que c'est beaucoup moins. Tu sais, c'est pas fancy dans le sens que c'est comme faire le ménage. Tu sais, c'est pas le fun, mais il faut que tu le fasses. C'est comme, tu sais, c'est tout. Là, tu sais, la fausse sceptique, faut t'en la lave une fois de temps en temps. Puis non, c'est pas le fun, c'est pas fancy, c'est pas comme couper des rubans, mais il faut que ça se fasse. Fait que j'ai l'impression que la raison pourquoi personne ne veut aller là, c'est que justement, ils savent que s'ils y vont, ils ne feront que ça. Et au lieu que la population, en général, leur dise merci et les récompense de leur bon travail, simplement parce que le fait que c'était pas assez fancy ou qu'on est à bout de ça ou que la job a été faite puis le côté ingrat va sortir, ils vont les sacrer dehors après 8 ans puis ça va recommencer. Ou 4 ans. Ou 4 ans, là c'est moi qui t'utopiste un peu. Là. Mais au moins, tu te dis, s'il peut y avoir quelques changements structuraux qui se font, j'en nommerais juste un, mettons, en terminant au fédéral, par exemple. Si on était capable, si on avait un gouvernement qui faisait des assouplissements à la loi canadienne sur la santé, qui nous permettrait d'incorporer davantage de privés en santé, Hérésie! ben, au Québec, on pourrait peut-être rapidement intégrer ça, mettre l'épaule à la roue, puis peut-être que les gens se rendraient compte que, tabarnouche, c'est pas si épais que ça. C'est pas si épais que ça quand les gens payent encore avec leur carte soleil. Là. On l'a vu, là, ils l'ont fait avec des chirurgies durant la COVID. Là.
les chirurgies du genou, des cataractes, on a envoyé. Il y a plein de chirurgies qu'on a envoyées au privé. Même la vaccination avec les pharmaciens. Ça a fonctionné, là. Alors, hein? Voilà. C'est ça. J'ai vraiment. Ben, c'est plus l'impression que ils entendent beaucoup, puis on parle du privé, ils l'entendent beaucoup, puis j'ai l'impression qu'ils sont en mode genre ah non, c'est pas beau, mais s'ils le voient, puis justement, comme tu dis, ils l'expérimentent par eux-mêmes, ils vont se dire ben, écoute, on peut finir là-dessus. Durant le COVID, c'était ça. Quand Omicron a frappé tout le monde, tout le monde s'est dit, tout le monde l'a eu au Québec, tout le monde s'est dit quoi? Finalement, c'était juste ça. Fait que j'ai l'impression qu'il y a comme eu un genre de wake-up call que le taux de peur, oui, il a quand même resté à un certain niveau, mais ça a considérablement baissé parce qu'ils se sont dit, ben, le tabarouette, là, une genre de, en tout cas pour les gens généralement de notre âge, tu sais quoi, c'était une genre de grosse bronchite qui a duré 3-4 jours, c'était pas très le fun, mais tout ça pour ça, finalement. Fait que, non, j'ai l'impression que c'est ça, c'est que s'il expérimente, ça va peut-être changer les mentalités, t'as absolument raison. Écoute, Joe, thank you. On se revoit dans 2 semaines, mon cher. Toujours un plaisir. Prends soin de toi et continue de beau se runner, mon cher. Toujours. Yes. Allez. Bye bye.